On va tenter l'aventure comme ça, on va le faire comme ça. Tu vois, cet été, j'ai découvert que j'avais une capsulite. Tout simplement, épaule, on était dans une journée en train de faire des initiations pour les Jeux Olympiques. C'était Village du Sport, donc le grand stade ici, plein de monde et compagnie. J'avais une petite douleur depuis quelques petits jours à l'épaule. Je sentais qu'il y avait un truc qui était bof. Mais bon, vu que je passe mon été à faire des bananelles dans tous les sens, je me dis c'est normal. Donc j'y allais un peu plus soft. Et puis à un moment donné, je fais un mouvement et je sens un truc qui se passe très mal dans l'épaule. Douloureux, mais pas une douleur comme j'ai déjà connu des gros trucs. Un truc vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, mon épaule, impossible de la lever, impossible de la bouger. Elle était comme ça. Elle n'était pas luxée. Je la sentais toujours dedans, mais plus rien. Plus aucune force. J'avais beau faire bras mort. Donc je termine au poste avec la protection civile, le bandage, je réponds à toutes leurs questions, blablabla. Bah, la super pub, magnifique, parce qu'après je retourne sur mon stand avec mon écharpe et tout, bras immobilisés pour pouvoir remballer tout le matos et compagnie, retourner à la maison, c'était rigolo. Et en plus, le soir, j'avais restaurant avec ma fille, en tête à tête, donc c'était marrant aussi pour pouvoir manger à un bras. Bref, je te raconte ça pourquoi? Parce que quand j'ai passé l'échographie, on m'a découvert justement cette capsulite et, euh, et du coup, j'avais vraiment la flemme d'aller chez le kiné, de repartir dans un truc. La flemme, vraiment, j'avais fait il y a pas longtemps déjà tout ce qui est corps médical, je suis pas hyper à l'aise avec. Et repartir là-dedans, c'était non, la flemme, vraiment. Je me suis dit, je vais en profiter pour reprendre la muscu. Chose que j'ai commencé 1000 fois peut-être dans ma vie, que j'ai arrêté 1001 fois. Et je me suis dit, je vais aller là-dedans. Je vais faire de la muscu, je vais retrouver de la force, je vais remobiliser bien comme il faut et je vais réparer ça moi-même. En même temps, j'ai mis aussi des petites choses sur le côté pour pouvoir prendre soin de mon épaule. Et du coup, je me suis retrouvé dans le même truc que j'avais avant. Il me faut un programme d'entraînement, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Ok. Et du coup, je savais très bien, pertinemment, que j'allais lâcher. Que si je partais là-dedans, j'allais tomber dans le truc un peu égo, j'allais regarder ce que les autres faisaient à droite, à gauche, et j'allais essayer de suivre leur rythme, alors que je suis pas du tout là pour les mêmes raisons. Et ça a été dur pour moi, mais je me suis mis comme seul objectif d'y aller. C'est tout. Mon seul objectif, c'était d'aller là-bas, de le faire, de prendre mes chaussures, de prendre ma petite serviette, ma gourde, et de foncer à ma salle de muscu. C'est tout. Peu importe ce que j'allais y faire là-bas, c'est tout. Et j'ai commencé, je me suis mis exprès du côté des machines, là où avant je refusais d'y aller. Juste les côtés de machines, avec les petits anciens là, pam pam, et je fais mes petits exercices sans charger. Vraiment, en termes d'ego, ça m'a coûté à fond. Mais je suis régulier depuis août-septembre. J'ai rarement raté des séances, sauf quand j'étais pas là. Et du coup, moi, j'ai plus mal à l'épaule, hein. Et j'ai réussi. Et aujourd'hui encore, j'ai pas de programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, je n'ai pas rajouté quelque chose de fort là-dedans. J'y vais toujours, j'ai ma petite routine, je fais à peu près les mêmes exercices tout le temps, mais je suis complètement dégagé d'un truc, je veux perdre du poids, je veux gagner du muscle, je veux réussir à faire ça, ça. Je me suis pas laissé prendre dans ce jeu-là. Mon seul objectif est de maintenir cette discipline et de maintenir cette routine. J'y vais 2 fois par semaine et ça me va bien. Je me défonce pas, je me tue pas, mais je crois que c'est une des fois où j'arrive à tenir cette habitude sur la plus grande période de temps. Et je pense que c'est dû au fait de prendre l'habitude comme quelque chose de plus important que l'habitude en elle-même. C'est-à-dire, je m'explique. Si je vais à la muscu, même, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je sais que j'ai une grosse semaine, j'ai les jambes à faire, j'ai fait une version hyper light. Mais j'y suis allé, j'ai fait mon truc, ça m'a même pas pris 30 minutes,
et je suis parti de la salle. Et c'est réglé. Mon but est d'aller mettre mes fesses là-bas. C'est tout. Peut-être que quand ça va devenir vraiment ancré, je vais aller chercher quelque chose d'un peu plus profond. Je vais peut-être me mettre à resuivre un programme d'entraînement, mais pas pour le moment. Pour le moment, j'ai d'autres choses à gérer. Je suis en train de mettre en place un programme d'entraînement justement pour gérer et diminuer toutes les douleurs, même retirer toutes les douleurs. Donc, articulation par articulation, je suis en train de me former là-dedans. C'est quelque chose qui va sortir très prochainement. Donc, je suis papa. Ma fille est à la crèche très rarement, donc je suis toujours avec ma fille, je travaille le soir, j'ai mon école de capoeira, je donne des cours de capoeira, je suis créateur de contenu, je fais des vidéos sur YouTube, sur Instagram, j'ai ma newsletter, je suis indépendant. Ma charge mentale, elle est grande, tu vois, je pense à 1000 trucs à l'heure, en plus je suis du genre à avoir 1000 idées dans tous les sens. Donc imagine-toi que si je rajoute ça, ça va empiéter sur autre chose et surtout, je sais très bien que ça va lâcher, que je vais pas réussir à le tenir. Si j'ai réussi à le tenir aussi longtemps et surtout si j'ai réussi à me débarrasser de, de ma douleur d'épaule, c'est parce que j'ai fait quelque chose de simple. J'ai réduit la friction au maximum, qu'elle soit physique ou mentale, et je m'y tiens. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus que ça. Je fais, j'y vais. Si toi, tu es dans une période où tu dois perdre du poids, tu dois te remettre en forme, je sais pas qui tu es, peut-être que tu fais même pas de la capoeira et peut-être que tu as envie de faire de la capoeira. Tu veux t'assouplir, tu veux devenir fort, tu veux réussir à faire des pompes ou tu veux réussir à faire ta bananière. Prends un truc simple que tu aimes faire sur ce sujet-là et fais-le. Fais-le tous les jours. Un truc hyper simple. Touche tes pieds. Essaye de toucher tes pieds tous les jours. Je te garantis que dans 10 ans, tu seras beaucoup plus souple que si tu n'avais rien fait ou si tu avais commencé un programme qui te promettait monts et merveilles et que tu n'y avais pas cru. Il faut que tu adhères à ton habitude. Il faut que ton habitude soit importante. Parce que si elle est importante, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de cette habitude-là, peu importe l'exercice, le protocole, le blabli, le blabla, même si c'est pas prouvé scientifiquement, si c'est pas la meilleure méthode, on s'en fout. Un, ça bat zéro. Si tu fais quelque chose tous les jours, même mal, tu vas avoir des résultats positifs dans ta vie. Si tu essayes de faire des étirements tous les jours, tu seras beaucoup plus souple que si tu n'en fais pas. Si tu essayes de faire une pompe tous les jours, tu arriveras à faire des pompes que si tu... Je vois pas comment je vais tourner cette phrase-là, mais tu as compris que si tu faisais rien du tout, si tu rajoutes des légumes dans tous tes repas, tu seras en bien meilleure santé que si tu n'avais pas fait ça. Tu vois, c'est des petites habitudes simples. Ça paraît tellement simple qu'on ne les fait pas. Et il y a une phrase que j'avais jamais vraiment compris. Et en fait, en préparant cette vidéo, je me dis, ça se trouve, je commence à la comprendre. C'est, dis-moi comment tu fais les petites choses et je te dirai comment tu feras les grandes choses. En fait, c'est ça. Faut pas avoir peur de faire les petits pas parce que les petits pas, cumulés sur une période de temps assez grande, c'est ça qui te permet de faire des grandes choses. C'est aussi simple que ça. Si tu vas marcher 10 000 pas par jour, dans 20 ans, tu n'as pas du tout le même corps, la même santé, le même poids. C'est impossible. Alors que l'habitude en elle-même, elle est simple. Mais répéter ça tous les jours, donc choisir quelque chose qui te fait plaisir ou sur lequel tu mets le moins de friction possible, c'est tout. Tu veux retrouver de la mobilité du dos, fais le pont ou un mouvement d'extension totale une fois par jour. C'est tout. C'est pas la meilleure chose à faire, mais c'est la meilleure chose à faire pour toi parce que c'est celle qui va enclencher le processus. Et tu répètes ça et au fur et à mesure, quand ça va devenir quelque chose de complètement normal, naturel, tu vas pouvoir pousser le curseur un peu plus loin, aller chercher une meilleure technique peut-être, parce que ton habitude, elle est ancrée. Si ton habitude est ancrée sur une période de temps euh, assez grande, ton identité, elle a changé. Tu n'es plus quelqu'un qui a des problèmes de dos,
Tu es quelqu'un qui, tous les jours, fait quelque chose pour améliorer, ou c'est devenu normal, c'est devenu une nature pour toi. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de friction. C'est quelque chose que tu fais mécaniquement, comme te brosser les dents. Tu réfléchis plus, on se brosse les dents, pap, 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 pap. Ça fait partie de notre quotidien. Ce sera la même chose. Et à partir de là, ben, tu vas choisir peut-être une autre brosse à dents, ou tu vas regarder des techniques pour te brosser les dents de façon un peu plus efficace. C'est exactement la même chose. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est garde le principe plutôt que les techniques ou les modes. Le principe, c'est si tu veux te remettre en forme, si tu veux perdre du poids, si tu veux euh, supprimer des douleurs, c'est hyper simple. Tu fais un petit truc et tu le répètes dans le temps. Peu importe si c'est le meilleur choix ou pas. Il n'y a pas de bonne décision, il y a des décisions que tu rends bonnes. Il n'y a pas de bon exercice. Il y a des exercices que tu vas rendre bons parce que tu vas les pratiquer. Et c'est cela qu'il va falloir faire. Trouve-toi un exercice pour pouvoir reprendre la santé de ton épaule, de ton dos, et fais-le. C'est sur ça que je base ma méthode, justement, qui va permettre de pouvoir, mon programme qui va te permettre de pouvoir reprendre, de faire une espèce de reset de ton corps, tu vois. Articulation par articulation, je vais te proposer des exercices, des méthodes, une vision qui, moi, m'a permis de pouvoir me sortir de 2 hernies discales, qui m'a permis de pouvoir, eh ben là, typiquement, régler ce problème de capsulite facilement. J'ai pas mis 1000 trucs en place pour ça. Pourtant, ça paraît incroyable parce que il faut faire du kiné, il faut faire de la kiné et compagnie. Je dis pas que toi, dans ta situation, tu ne dois pas faire de kiné. Ok? Je dis pas ça. Je dis que si tu fais quelque chose tous les jours, ta vie, elle va changer. Si tu lis 10 pages par jour, je sais plus combien ça fait en fin d'année, mais ça fait 3600 pages. Selon la taille des livres, tu as lu une vingtaine de bouquins. On se rend pas compte, 10 pages par jour, c'est facile, c'est simple. Dis-toi que 5 minutes par jour d'entraînement, ça te fait plusieurs heures à la fin de l'année cumulées. Ça change radicalement la vie. Donc, je vais pas te prendre plus de ton temps. Je marquerai des choses dans la description. Si tu me découvres, je suis four ou pas. J'enseigne la capoeira depuis 2001. Je la pratique depuis 1997, donc bientôt 30 ans. J'ai mon école de capoeira et j'aime aider les gens avec la capoeira. Donc si ça te parle, si tu as des douleurs dans ton corps que tu aimerais te débarrasser ou si tu veux devenir plus souple, plus fort, avoir un meilleur quotidien pour pouvoir mieux profiter de ta famille, de tes enfants, de tes proches, pouvoir te sentir mieux dans ton corps, te lever le matin bien, facilement. Tu vois, pendant des années, je devais me tourner sur le côté pour faire tomber ma jambe du lit et profiter de l'effet de bascule pour pouvoir me lever parce que sinon mon dos, dès le matin, il, il claquait, tu vois, il claque et il se verrouillait. Aujourd'hui, je me lève systématiquement droit parce que ça me rappelle que bah, je viens de loin. J'ai eu des problèmes de dos toute ma vie, mais c'est pas une fatalité. On peut s'en sortir et c'est pas avec le no pain, no gain ou le travail acharné qu'on se sort de tout ça. Beaucoup de douceur. Et la douceur, ça passe justement par faire quelque chose qu'on aime faire et le répéter systématiquement jusqu'à la fin de sa vie, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. Si tu as apprécié, je te laisse liker, je te laisse commenter pour qu'on fasse un peu connaissance ensemble. Et pareil, j'ai essayé plein de fois de faire des vidéos sur YouTube, mais si j'ai assez de retours, j'en ferai. Je sais pas quoi dire d'autre. Je ferai pas de cut, donc tu vas voir ces moments-là aussi où je réfléchis dans ma tête. Je te fais des bisous dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur et à dans une prochaine vidéo. Tu likes, tu t'abonnes, hein, tu sais. Ciao.